Moi salue tous les amis radio émission Nechama. Moi salue nous très fort dans précieux nom Christ là sauvé nous. Et nous-mêmes qui toujours branchés radio émission Nechama, que la compassion, la faveur de Dieu vous soit donnée. Bon Dieu bénit nous richement, abondamment. Bon, puisque la radio émission Nechama toujours formé pour chercher des choses qui sont capables d'aider ou pour capable bien étudier la parole de Dieu, la Bible avec nous, moi toujours à chercher bagay qui important pour me capable enseigner nous. Bon, épître ou du moins épître aux Hébreux ou la lettre aux Hébreux. Lorsque lettre ça, c'est une lettre qui a un pile problème, tantôt c'est Paul, tantôt c'est Israël et dans le désert qui était écrit. En nous ouais qui ça le dit et livre ça aux Hébreux qui parlait en pile et il était comme auteur anonyme. Différemment aux autres lettres du Nouveau Testament, l'auteur de la lettre aux Hébreux ne s'identifie pas, eh bien, mais évidemment, il était bien connu de stratégie ou du moins des destinataires de la lettre, eh bien, certes, pendant plus de 1200 ans et de 400 et 1600 avant Jésus-Christ, le lettre était communément appelé l'épître de Paul. C'est ça, dans date ça yo te releli épître de Paul. Eh bien, de la lettre de Paul, c'est ça yo te traduit, yo te dit et dans 1200 et 400 1600 avant Jésus-Christ. Eh bien, il a releli l'épître de Paul aux Hébreux. Eh bien, toutefois, il n'y avait pas d'accord, eh bien, dans les premiers siècles. Dans les premiers siècles, il n'a pas été accepté comme livre de Paul, eh bien, au sujet de son auteur. Il y a eu un problème avec l'auteur là, parce qu'il y a une discussion. Depuis la réforme, nous connaissons une réforme avec Martin Luther qui est venu avec ce qu'on appelle la réforme du XVIe siècle. La réforme dans le catholicisme, parce que tu as une seule l'église romaine, catholique romaine, eh bien, Martin Luther, qui t'a fait partie de l'église catholique romaine, et mettait avec Calvin, c'est ça que fait Aurélie Martin Luther, père de la réforme. Eh bien, t'es venu avec une approche, l'État parlé. Toutefois, eh bien, l'État venu avec réforme, non? Eh bien, la réforme, il est largement accepté que l'apôtre Paul n'en était pas l'auteur. En effet, bien qu'il n'existe pas désaccord. Ok, et Martin Luther lui-même, dans l'époque ça, il a dit c'est pas Paul qui était auteur livre aux épîtres aux Hébreux. Eh bien, entre l'enseignement de la lettre aux Hébreux, eh bien, les lettres de Paul, mais les accents spécifiques, eh bien, les styles de la lettre différents considérablement, eh bien, des écrits de Paul. Yo dit que écrit yo, parole yo, et mots yo, c'est parole de Paul. Est-ce que vous entendez? C'est parole de Paul, malgré qu'on répète, qu'on gros discussion pour que yo accepté que épître ça, c'est Paul. Eh bien, contrairement à la pratique habituelle, nous capables de dire de Paul, l'auteur des Hébreux ne s'identifie nulle part, excusez-moi, et dans la lettre, sauf
et pour indiquer qu'il était un homme. Ok? Et voix notée sur chapitre 11, le verset 32. En outre, la déclaration ce salut qui a été d'abord annoncé par le Seigneur, eh bien, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dans chapitre 2, verset 3, et indiqué que c'est Paul qui écrit dans chapitre 3, le verset et tout ça, chapitre 11, 32, nous capables de noter bien. Eh bien, en outre, la déclaration, ce salut, il y a pour avec sacré l'épaule. Et entendu, l'ont entendu. Chapitre 2, verset 3. Indique que l'auteur n'a pas été avec Jésus durant, eh bien, en son ministère terrestre. Nous connaissons bien que Paul n'est pas témoin de la mort de Jésus-Christ. C'est ça que fait lorsque pour Paul est devenu apôtre, il était opposé pour que Paul est devenu apôtre de Jésus-Christ parce qu'il n'est pas témoin oculaire de la mort de Christ. Ça qui est écrit, faut ou t'es témoin de la mort de Jésus-Christ. Songez bien, il y a un gros problème qui était gagné parce que Paul n'est même pas témoin dans la mort de Jésus-Christ. Et ça fait Paul a besoin d'une Pierre qui était pour camper avec elle, pour te dire oui, ça c'est homme de Dieu. Pierre qui était témoin, et bien t'es campé avec Paul pour dire oui, certainement, li capable travail comme apôtre, li recevoir mandat. Et Pierre lui-même t'es confirmé ça. Ok, parce que connaît bien que Paul pas témoin dans la mort Christ là. Moi je dis ça encore. Eh bien, nous capables de dire que dans Galates 1er verset 11-12, la première conjoncture sur l'auteur probablement de la lettre, eh bien, se trouve dans la pudiciature, ok, pudicia des Tertulliens en 2000, qui était déclaré ça avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, excusez-moi, dans lequel cite une épître aux Hébreux. Ok? Eh bien, messieurs, dit c'est Paul, normalement, qui était écrit là, sous le nom de Barnabas. Il y a différence entre Barabbas et Barnabas. Le contenu de la lettre démontre que son auteur était un intellectuel. Il était un intellectuel qui était écrit là. Comme Paul, c'est le plus grand intellectuel, eh bien, nous sommes capables de dire ça. Et sur le nom de Barnabas. Ok? Chrétien d'origine juive. Versé dans l'Ancien Testament. Eh bien, qui jouissait, eh bien, d'une certaine autorité, l'Église. Est-ce que vous m'entendez, mes frères et sœurs? Est-ce que vous comprenez? Eh bien, premier voyage missionnaire en Acte 13, le verset 1er à 4. Directement, il fait allusion avec l'apôtre Paul. Apollos représente un auteur, eh bien, candidat possible pour avoir été l'auteur de la lettre aux Hébreux. Eh bien, Martin Luther, eh bien, est le premier à avoir son nom. Ok, la donne. Et cette conjoncture est suivie, eh bien, jusqu'à nos jours, et Apollos, Alexandrin, de naissance, était aussi un chrétien d'origine juive, avec des capacités, eh bien,